Bonjour à toutes et à tous. Dégel de la crise dans le secteur de l'éducation, le potentiel apporte en manchette ce matin l'information selon laquelle les enseignants vacataires seront de retour dans les classes ce jour. Et pour cause, la suspension de leur motion de grève. Avec cette suspension des grèves par les professeurs vacataires, Nord-Sud Quotidien perçoit une renaissance de l'enseignement secondaire. Les pharaons communiquent que les vacataires suspendent leur motion de grève et invitent les enseignants à reprendre le travail. La renaissance est aussi du côté du supérieur, à se fier à la une du jour de l'indépendance qui indique un dégel de la crise avec les enseignants du supérieur qui reprennent le chemin des amphis dès le 30 mars prochain. L'événement précis vient confirmer l'indépendant et titre décrispation progressive de la tension sociale, les enseignants du supérieur et les vacataires mettent fin à la grève. Selon la Nation, réunis en assemblée générale ce vendredi 23 mars 2018, les membres de l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin, UNB, ont décidé de la suspension de la grève en cours pour sauver l'année académique des menaces qui pèsent sur elle, mais en revanche, donne un moratoire de 3 mois au gouvernement pour satisfaire leurs revendications. La Nation renchérit et fait observer que 5 autres syndicats membres de l'intersyndicale du supérieur ont ainsi choisi de suivre la voie indiquée un peu plus tôt par le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du Bénin, SNEC Bénin, pour ne pas pénaliser les étudiants. Le matinal complète et met sous presse que le collectif des enseignants vacataires du Bénin suspend sa motion de grève à compter du 23 mars 2018. La décision a été prise à l'issue d'une assemblée générale tenue à Cotonou. Il invite par conséquent les enseignants vacataires à reprendre normalement les activités pédagogiques dans les établissements à partir de ce lundi 26 mars 2018. Des grèves dans le secteur de l'éducation, parlons politique avec le congrès constitutif du parti Union sociale libérale de Sébastien Germain à Javon. Dynamisme Info note lors de ce congrès que Sébastien Germain à Javon regrette son choix sur la personne de Patrice Talon lors du second tour de la présidentielle de 2016 et dans cette désolation a pris samedi dernier des engagements vis-à-vis du peuple béninois. Ainsi, Mutation relève de ces engagements un pacte social avec le bas peuple. La Guérite rapporte que Sébastien Germain à Javon a laissé entendre qu'il refuse la stratégie de la terreur. La Nouvelle Tribune déduit des propos tenus au congrès constitutif du Parti social libéral de ASG qu'à Javon officialise son opposition à Talon. Actu Express fait le point et retient que Sébastien Germain à Javon s'engage pour une alternative crédible de développement. Le Canard a noté également lors de ce congrès constitutif un cinglant réquisitoire contre le régime Talon, des justifications du choix du 20 mars 2016 et de fermes engagements pour une opposition politique. Matin Libre communique que le parti Union sociale libérale repose sur des idéaux de liberté individuelle et collective, la consolidation du rôle de l'État, le soutien aux plus défavorisés, la recherche de la satisfaction individuelle de tous les Béninois à travers la production de la richesse. Fraternité s'intéresse quant à lui à la composition du bureau politique de l'USL et se désole de l'absence de grands noms de la classe politique dans le bureau. Sous un autre angle analytique, le matinal relève un caractère népotique en ce qui concerne la composition du dit bureau politique. Pour le défi d'une génération, le parti n'est pas national, mais plutôt le club de quelques parents et amis du Mono à Javon Sébastien Germain. D'un registre à un autre, édifions-nous sur l'actualité relative à la réhabilitation du réseau ferroviaire avec Fraternité. Selon les colonnes du journal, le gouvernement béninois est à la quête d'un financement professionnel et non commercial pour la réhabilitation du réseau ferroviaire Bénin-Niger. Des rails et locomotives compatibles avec les exigences d'aujourd'hui et demain, ni le groupe Bolloré, ni le groupe Pétrolin ne sont en mesure de satisfaire à ces exigences. Le président de la République du Niger et moi-même avons souhaité que les groupes Bolloré et Pétrolin qui sont en conflit sur ce projet devant les tribunaux se retirent parce que le financement nécessaire n'est pas à leur portée ni de leur domaine. J'en ai parlé avec M. Bolloré et M. Ahoré à plusieurs reprises, a déclaré Patrice Talon, renseigne toujours les colonnes de la parution du jour du quotidien Fraternité. Des propos du chef de l'État qui amène Fraternité à afficher en manchette ce matin construction de la boucle ferroviaire Bénin-Niger. Talon choisit le développement plutôt que Ahoré et Bolloré. Pour le progrès, le choix de la Chine est le meilleur selon Patrice Talon. Toujours dans le registre de la concrétisation des projets inclus dans le programme d'action du gouvernement Bénin révélé pour le quinquennat 2016-2021, le Béninois libéré renseigne que le ministre de la Santé, Dr Alassane Seydou, et le directeur du développement du groupe français Bouygues, Emmanuel Bernard, ont signé le vendredi 23 mars 2018 le protocole d'accord pour la construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi. Le potentiel tient à préciser que la construction de cet hôpital de référence à Abomey-Calavi nécessite un financement de 115 milliards de francs CFA. À en croire la une du jour des quotidiens ci-après, l'Indépendant, les pharaons et l'événement précis, les travaux de construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi seront lancés en septembre prochain. La presse du
jour en déduit qu'un pas vient ainsi d'être franchi vers la concrétisation de ce projet. La traque contre la cybercriminalité, qui a démarré depuis quelques jours, continue dans les différentes villes du Bénin. Persécutés par la police républicaine, des cybercriminels sont arrêtés puis présentés au procureur de la République, renseigne le matinal. En effet, l'opération Rambo menée par les éléments de la police républicaine a abouti à l'arrestation d'une cinquantaine de cybercriminels arrêtés dans plusieurs villes du pays. Des ordinateurs de bureau, des portatifs, des routeurs, des téléphones portables ont été saisis par les éléments de la police républicaine, ainsi que des talismans, des poudres magiques, des effusions miraculeuses et même un python. Si le vendredi dernier, ils ont été présentés au procureur de la République près du tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour la prorogation de leur garde à vue, ce lundi, certains seront à nouveau présentés au procureur de la République qui va décider de leur sort en ce qui concerne les cas de Cotonou. Le mardi 27 mars 2018, ceux qui ont été arrêtés dans les villes d'Abomey, Calavi et Ouida seront devant les tribunaux de ces localités. Après les tribunaux du littoral et de l'Atlantique, ce sera le tour du tribunal d'Abomey de statuer sur le cas des cybercriminels arrêtés dans les départements du Zou et des Collines. Mettons un terme au rendez-vous du jour avec cette information à la une de l'apparition du jour de Actu Express qui nous informe que Lionel Zinsou est pressenti au poste de secrétaire exécutif de l'Organisation internationale de la francophonie. Merci pour l'attention et à demain.